Bonjour mon cher Benjamin. Bonjour à ceux qui nous écoutent dans les bouchons. Ça va? C'est pas trop dur? 50 km, je comprends. Ah, c'est bien, vous les agacez encore un peu plus. Non, je suis là, je vous adore. C'est vrai. Bon, l'affaire Damien Abad, on y revient. Le parquet, finalement, n'ouvre pas d'informations judiciaires pour le moment, car la plaignante ne veut pas donner son identité. En revanche, cette affaire continue d'empoisonner, Françoise, cette campagne des législatives et le nouveau gouvernement. Oui, parce qu'il y a un fait nouveau quand même, Benjamin. Le fait nouveau, depuis mardi, on le sait, c'est que Matignon et l'Élysée ont reconnu qu'ils savaient, qu'ils étaient au courant, qu'on les avait prévenus qu'une plainte avait été classée sur Damien Abad. Alors, ce matin, de deux choses l'une, soit l'exécutif manque totalement de curiosité, totalement amateur, ne comprend pas grand-chose à l'opinion et décide de ne pas aller creuser plus loin. Ah bon, il y a une plainte, elle est classée sans suite, ok, c'est pas grave, on nomme, ça c'est la première hypothèse. Soit l'exécutif, et en l'occurrence Emmanuel Macron, décide de passer outre, de dire de toute façon ça va passer. Pourquoi? Eh bien parce que le gain politique du président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale paraît beaucoup plus important pour Emmanuel Macron que cette plainte qui ressemble à une vieille histoire. Tout ça nous dit beaucoup de choses, si vous voulez, sur la façon dont l'exécutif, dont Emmanuel Macron, dans une moindre mesure Elisabeth Borne, perçoivent et reconnaissent et comprennent la société française. Et puis, il y a l'affaire dans l'affaire. Il y a ces fameuses écoutes, on les rappelle, c'est complètement... stupéfiant. Le nom de Damien Abad qui apparaît sur des écoutes, c'est complètement dingue, parce que a priori, il a deux amis qui auraient décidé d'embaucher un tueur en gage pour se débarrasser d'un syndicaliste dans une entreprise. Il semblerait que Damien Abad soit sur ces écoutes et aurait promis à ses amis de se renseigner et de voir où en était l'enquête avec le procureur et la préfète. Évidemment, Damien Abad a toujours dit: je ne voulais pas jouer de mon influence, juste me renseigner. Mais c'est vrai qu'il est évident que c'est tout à fait normal que vous et moi, par exemple, eh bien, nous avons des amis qui nous ont demandé des tueurs à gages pour nous débarrasser de notre voisine, si vous voulez, ou du voisin qui se garait mal sur notre place de parking. Donc, tout ça est compliqué. Et je trouve que autour de Damien Abad, quelques nuages s'amoncellent. Oui, et l'affaire Abad, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, finalement. Oui, la forêt de la non-campagne. Est-ce que vous avez entendu une campagne? Vous avez vu une campagne, vous, Benjamin? Il n'y en a pas. Et pourtant, je pense quand même que Emmanuel Macron et l'exécutif devrait se méfier. Hier, les dernières projections Le Monde Ipsos ne sont pas bonnes. Vous imaginez que nous sommes au lendemain d'une deuxième présidentielle remportée à nouveau par Emmanuel Macron. Dans la fourchette basse, on est à 290 sièges. 290, je rappelle que la majorité absolue, c'est 289. Ça ne veut pas dire que ça empêche de gouverner, mais ça dit quand même qu'il n'y a pas, comment dirais-je, de dynamique, il n'y a pas d'élan. À la même époque, il y a 5 ans, les projections donnaient une majorité écrasante à Emmanuel Macron. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que la campagne est inaudible, c'est lui qui devait la mener, mais le chef là, il est en vacances. Pour le moment, on ne va pas lui reprocher de prendre 4 jours à Brégançon, mais en tout cas, c'est le cas. Emmanuel Macron lanterne, lambine, ne rentre pas en campagne. Après tout, pourquoi se gênerait-il? Ça lui a servi. Il est rentré les 10 derniers jours dans la campagne présidentielle, il a gagné, donc il se dit, après tout, pourquoi pas? Et puis, il n'y a aucun effet du nouveau gouvernement. Il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas d'effet Elisabeth Borne, il n'y a pas d'effet Papa Ndiaye, si ce n'est un effet de réveiller un peu Marine Le Pen et Éric Zemmour. Mais le seul effet d'Elisabeth Borne, c'est que sa première sortie de campagne a été pourrie par l'affaire Abad et surtout par un mensonge, puisqu'elle a dit qu'elle n'était au courant de rien, alors qu'elle le savait. Et puis il y a le dernier point noir, c'est les retraites. On fait comme si cette réforme n'existait pas, on ne répond pas aux questions, 64, 65, tout est absolument gelé, tout est absolument cotonneux. On a bien compris que Emmanuel Macron sortira au dernier moment, mais je dis quand même attention, les législatives sont beaucoup plus difficiles à sonder que la présidentielle et il pourrait avoir de mauvaises surprises. Et vous remettez un petit peu de suspense aussi dans ces législatives. J'aimerais bien en remettre au moment. Oui, non, mais en tout cas, c'est sûr que la gauche fera un très bon score. Tant mieux si les jeux ne sont pas faits, en tout cas. J'ai pas dit qu'ils n'étaient pas faits, mais en tout cas, ils sont un peu plus compliqués peut-être qu'ils n'en ont l'air pour la majorité.